Bonjour à tous et à toutes, c'est Space World Girl. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Donc j'ai fini 3 romans et je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler. Donc tout d'abord, j'ai terminé le tome 1 de Twilight, donc Fascination de Stephanie Meyer. Euh, Stephanie, pardon. La saga, c'est la première fois que je lisais, c'est pas du tout une relecture. En fait, j'avais vu les films il y a un petit moment de ça, il y a déjà quelques années. Et j'avais beaucoup aimé, mais je m'étais jamais penchée sur les livres et je les ai trouvés pas très chers. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai mis quand même un peu de temps à le lire. Parce que comme je connaissais déjà l'histoire, bah, c'était très lent pour moi parce que bah, je connaissais un petit peu. Alors j'ai été assez étonnée sur ce tome-là parce que voilà, si vous avez déjà regardé les films, dans le premier film, on soit vraiment Bella, donc qui est une humaine qui va aménager dans une ville qui est Forks. Et en fait, dans cette ville, elle va vivre avec son papa, avec qui elle a pas vécu depuis un long moment, vu que ses parents se sont séparés. Et il va avoir un espèce de triangle amoureux entre elle, Edward, qui est un vampire, et Jacob, qui est un loup-garou. Je vais pas vous faire le pitch parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein. C'est quand même quelque chose qui est très répandu comme série. Maintenant, là, j'étais étonnée parce que Jacob, on le voit très peu. Je m'attendais à le voir vraiment beaucoup plus souvent parce que, bah, au vu de la série de films, il est vraiment... Enfin, on le voit assez régulièrement. Tandis que là, non, je pense qu'on le voit 2-3 fois dans tout le bouquin, alors que c'est voilà, hein, c'est quand même un beau petit bébé. Mais non, on n'en a pas parlé. Après, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait retourner un peu dans l'univers de Twilight. C'est très beau. On comprend certaines actions. On voit aussi ce qui est différent du film. C'est pas pour ça que voilà, l'un ou l'autre est mieux. Moi ici en fait j'ai vraiment apprécié le fait qu'on découvre un petit peu comment la relation entre Bella et Edward s'est déroulée, voir un peu aussi voilà que Bella c'est Edward à fond et elle n'arrive pas en fait à avoir voilà à regarder quelqu'un d'autre. Voilà, il y a vraiment des scènes qui sont changées aussi, qui sont pas pareilles. Donc je trouve ça super sympa. J'ai plus qu'à lire le reste. Mais franchement, je sais pas si vous l'avez déjà lu parce que c'est quand même un livre qui date, hein, mais j'ai bien aimé quand même. C'était sympa. Après, voilà, c'est pas le livre du siècle non plus, hein, mais franchement, je vous conseille de les lire si vous les avez pas lus et que vous avez bien aimé la série. Bah, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Dieux du Campus Lander, donc de Phoenix B. Asher et F.V. Estier. C'est le tome 1 là du coup. Donc là on va suivre le quarterback de l'équipe de football qui va en fait faire une... Voilà, qui est un mec très sérieux dans tout ce qu'il fait. Il est très doué au football. Et il vit dans une colocation où ils sont plusieurs et en fait on va suivre un peu tout, euh, tous les garçons de cette colocation. Ils sont à la fac. Lui, il, il est un peu enchaîné des filles. Mais là ça fait un moment voilà, qu'il a plus de relations avec des filles, qu'il s'en fout un peu, que pour lui c'est pas une priorité. Tout ce qui est fait et tout ça, il l'aime pas trop, donc j'ai trouvé ça intéressant pour une fois qu'on dise que le garçon il est pas trop intéressé par les fêtes et tout, que c'est pas son dada. Donc j'ai bien aimé. Et en fait là on va tomber sur une nana qui va énormément boire à l'une des soirées et malheureusement elle va tomber sur lui et ça va pas forcément bien se passer. Leur première rencontre, c'est un peu un jeu du chat de la souris. Ils vont beaucoup s'envoyer de piques pendant un long moment.
et j'ai adoré l'histoire. Les personnages sont très touchants, on va aborder plusieurs sujets différents et j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'on va aborder quand même le sujet de la famille, le fait de quitter voilà sa famille pour aller ailleurs, pour travailler, pour diverses raisons. On va aussi avoir voilà le fait d'avoir quelqu'un dans une prison, qu'est-ce que ça engendre. J'ai trouvé que ce tome-là, ouais, parlait quand même vachement des relations familiales. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pas forcément un sujet qui est abordé de cette manière-là dans les bouquins. Et là, bah, j'ai bien aimé. Et aussi, j'ai bien aimé en fait voir bah, tous les amis, toutes les relations amicales qu'il peut y avoir entre bah, le personnage principal qui est Lander et tous ses coéquipiers, etc. Ouais, on est attaché autant au personnage principal qu'au personnage secondaire et c'est très appréciable. Donc je vous conseille vraiment cette lecture parce elle est plutôt pas mal. Et du coup, comme j'ai vraiment beaucoup aimé, ben, j'ai pas pu m'empêcher et j'ai lu le tome 2, donc Sander, de la même saga. Donc c'est vraiment un livre que j'ai... C'est un coup de cœur aussi, hein. C'était vraiment bien. C'est des page turners, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Je pense que celui-là, j'ai mis quoi 5 jours à le lire alors que voilà, je suis pas quelqu'un qui lit très vite, je suis pas quelqu'un qui lit énormément de pages par jour, mais bah en fait que ce soit celui-là ou le tome 1, j'avais envie d'y retourner. Donc j'ai beaucoup aimé lire à ce moment-là parce que bah j'étais totalement prise dedans. Donc là du coup on va suivre Sander qui est le meilleur ami de Lander. Voilà, c'est un de ses coéquipiers. Et en fait lui est homosexuel, donc ça va être une romance MM. Donc c'était ma première et j'ai bien aimé. Donc c'était assez sympa, il y a beaucoup voilà de... Alors là je vais vous dire c'est pas très original parce que un des thèmes principaux reste quand même l'acceptation, etc. Alors Sandor, voilà, c'est un gars qui assume totalement ce qu'il est, il a aucun souci avec ça. Mais voilà, l'autre personnage a un peu plus de mal. Et en fait, on voit vraiment pourquoi il a plus de mal, qu'est-ce qui le bloque, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez bien fait parce que pour une fois, c'est pas forcément les mêmes raisons que d'autres personnes. Et là, ouais, on va vraiment du coup voir ce personnage-là, voir un petit peu le fond, ce qu'il est vraiment, parce que Sandor montre beaucoup de choses, mais surtout montre ses barrières. Voilà, c'est sa façade, et en fait ne s'ouvre que très peu. J'ai beaucoup aimé parce qu'on va parler aussi de tout ce qui est santé mentale pour les jeunes. Je vais pas trop vous en dire, mais le fait qu'on parle de santé mentale, j'ai trouvé ça super, enfin très intéressant et très bien. Parce que c'est des fois un sujet qui, bon, je sais qu'à l'heure actuelle, on en parle de plus en plus, mais c'est pas forcément évident. Et là, le fait que dans cette histoire, on suit un petit peu ce que ça peut être pour des personnes qui soient anxieux, qui aient des troubles et tout ça, bah, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça m'a fait un peu penser, qui est pas du tout dans le même style, mais vraiment à l'aide à des enfants, entre guillemets, parce que là, ça va être des ados. Voilà, j'avais lu aussi Driven, qui est lui en fait, Dame va s'occuper d'enfants, mais des petits enfants beaucoup plus petits. Et, euh, et c'est un peu dans le même style en fait, aider les autres d'un point de vue surtout mental, parce que c'est ça qui les impacte le plus. Donc voilà. Bah écoutez, du coup je vous ai montré mes 3 lectures que j'ai lues jusqu'à présent en 2024. Je pense que je vais essayer de voir pour lire à peu près 3 livres et puis vous les présenter. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce format ou pas. Si voilà, vous aimeriez que ce soit plus long ou plus court. Euh, et si voilà, vous voulez des détails plus spécifiques pour l'un ou pour l'autre, pour un livre, etc. Que vous voulez un avis plus approfondi sur certains aspects ou pas.
Et écoutez, moi je vais vous laisser et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!